Bonjour mes sœurs, chères sœurs et frères, je suis Père Claude de la mission Ruach dans tout le monde. Je vous bénis au commencement de cette année. Aujourd'hui, nous célébrons l'épiphanie, la manifestation, la révélation de Jésus. Et nous donnons la lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Oh, voici que deux mages venus d'Orient arriveront à Jérusalem et demandèrent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua le mage en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il le envoya à Bethléem en leur disant: allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous aurez trouvé, venez me annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterne devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'il avait vue à Orient le précédait, jusqu'à ce qu'elle vient d'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouve l'enfant. Quand il vit l'étoile, il se réjouit d'une très grande joie. Il entrait dans la maison, il vit l'enfant avec Marie sa mère, et tombant à ses pieds, il se prosternait devant lui. Ils ouvriront leur coffre et lui offrirent leurs présents: d'or, de encens et de myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, aujourd'hui nous célébrons l'épiphanie, la manifestation, la révélation de Jésus comme Fils de Dieu. Nous avons la même mission que le mage il a eu, de chercher l'étoile et de chercher l'étoile pour trouver le Fils de Dieu. Et aussi la même mission de chercher la lumière que nous aussi nous donnons la possibilité de trouver dans l'obscurité la lumière que trouve pour le chemin de Jésus. Dans le ténèbre de notre vie, de notre volonté, nous devons chercher à Jésus, qui est notre lumière, dans une peut-être place où est toute le ténèbre, tue l'obscurité. Nous devons chercher à Jésus. Non pas comme le roi Hérode qui a voulu tuer l'enfant, mais comme une attitude de humilité, de faiblesse, comme magie il a eu.
et de donner à l'enfant le don de l'or de notre volonté. Aussi, donner à l'enfant l'encens de notre prière et le myrrhe de notre souffrance. Dans ce moment, Jésus va trouver la place dans nous, dans notre pensée, dans notre cœur, dans notre âme. Il va rester avec nous. Il va guider notre vie dans l'obscurité de la ténèbre de la volonté humaine, que peut aussi changer le chemin de notre vie. Il ne peut aussi donner une autre possibilité, mais ce n'est pas selon la volonté de Pierre, de notre Père Tout-Puissant. Dans ce moment, nous devons savoir, Jésus, c'est la révélation de le Fils de Dieu. Nous allons, comme le mage, de le trouver et le donner toute notre vie, ou nous sommes encore confus comme Hérode. Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et la Vierge Marie reste toujours avec toi pour chercher l'enfant Jésus, pour le donner à lui, ton heure, lors de ta volonté, pour regarder ta vie avec les yeux de Dieu, pour penser dans ta vie et prier avec l'encens de la prière de Jésus qui est avec toi et te guide, et le myrrhe de la souffrance que Jésus est mort pour toi et tu dois accepter toutes les choses avec une volonté que se donne à la volonté de Dieu. Dieu te bénisse. Amen.